Merci beaucoup. Nous n'en sommes pas au premier cycle électoral. À chaque processus électoral, nos pères les évêques ont toujours fait des recommandations. Pour ce cycle-ci, ils ont fait ces recommandations à Lubumbashi. Donc, pour répondre à votre question, je vais rappeler quelques-unes des recommandations faites dans le passé par nos pères évêques par rapport à la campagne électorale. C'est le moment de demander des comptes à ceux qui ont géré le pays par rapport aux promesses qu'ils ont faites. Mais c'est aussi le moment de bien juger la pertinence et la faisabilité des promesses qui seront faites par de nouveaux candidats. Donc, c'est la période pour convaincre ces électeurs. Ce n'est pas un lieu d'insulter, ce n'est pas un lieu de violence. La campagne doit maintenir la cohésion nationale. Et aussi, comme les évêques l'ont dit à Lubumbashi, les élections, c'est l'occasion de renouveler la confiance à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui nous ont bien servi, ceux qui ont servi le pays. Il y en a certainement, mais c'est aussi l'occasion de sanctionner de ceux qui n'ont pensé qu'à leur ventre, à leur famille, à leurs intérêts. À Lubumbashi, particulièrement, les évêques ont attiré l'attention sur l'éthique des personnes appelées à gérer le pays. Ils ont demandé de dire non aux opportunistes qui changent de camp. Donc aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là, sans idéologie, sans conviction, simplement, comme on dit à Lingala, boîte pas boîte ninganaka, donc sans conviction. Les évêques déconseillent ce genre de dirigeants. Ils déconseillent aussi de voter ceux qui ont comme suppléants leurs membres de famille, femmes, enfants, frères et sœurs, cousins et cousines, et aussi à ceux qui postulent à tous les niveaux. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, ils déconseillent de voter les tribalistes, les népotistes. Et aussi, ils attirent l'attention du peuple congolais sur l'achat de conscience. Et alors, là, ils insistent sur le fait que on doit voter en conscience. On ne doit pas aveuglément suivre le mot d'ordre des commissionnaires politiques, ceux qui s'engagent pour leurs propres intérêts. Voilà en gros pour le peuple congolais. Bon, les évêques ont toujours conseillé, et particulièrement cette fois-ci par rapport aux expériences malheureuses faites dans le passé, ils ont conseillé que nous soyons vigilants, que nous soyons éveillés pour protéger notre vote, pour ne pas laisser voler notre vote. Et de façon explicite, ils ont conseillé de ne pas quitter le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats devant le bureau de vote. Parce que l'enjeu de ces élections, c'est la transparence. Donc, un moment capital de cette transparence, c'est l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, et chaque bureau de vote, et les Congolais attendent ça avec beaucoup d'attention. Bon, la CENI a le devoir de rassurer les gens que les élections vont être transparentes, les élections vont être crédibles. Et au stade où nous sommes, concrètement, la CENI le ferait en respectant les dispositions légales par rapport à la gestion du fichier, par rapport à la gestion des résultats. Il s'agit plus précisément de publier la cartographie définitive dans son site sous un format téléchargeable, mais aussi dans toutes les antennes pour que les gens puissent, dans tous les bureaux d'ailleurs, au moins 15 jours avant,
pour que les gens vérifient qu'ils sont effectivement alignés pour aller voter dans tel ou tel bureau. Ça, c'est très important. Mais aussi, nous avons fait allusion à l'affichage de résultats. Mais vous avez parlé du déploiement. La CENI rassure que nous aurons les élections le 20 décembre. C'est ce que nous encourageons. Pour ça, nous félicitons la CENI. Mais beaucoup de Congolais ont encore des doutes. Ils se posent des questions par rapport aux difficultés de la logistique, par rapport à l'état de nos routes. Alors, ici, c'est le moment, l'occasion de recommander à la CENI de se rassurer. De se rassurer que tout sera au point. Parce qu'il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour dire que les kits ne sont pas arrivés à tel endroit. Il faut repousser. C'est maintenant. Et c'est d'ailleurs un peu tard. Mais si on peut encore le faire aujourd'hui ou demain, tant mieux. Plutôt que d'attendre 2 jours avant, alors que toutes les batteries sont mises en place. De toutes les façons, nous faisons confiance à la CENI. J'ai entendu le président de la CENI dire qu'il travaille en silence. Ça, c'est une qualité. Oui, j'ai reçu, je crois, plus de 10 fois cette vidéo. Preuve que ça fait vraiment le tour de la toile où un collaborateur d'un candidat est en train de distribuer les cartes. Il cite même le nom de ces candidats, alors qu'il n'en a pas qualité. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais considérant l'ampleur de cette vidéo, je crois que la CENI a la responsabilité de faire un communiqué pour préciser l'opinion. Sinon, ça risque d'accroître la méfiance au dernier moment, ce n'est pas bon. Voilà, et les évêques sont revenus aussi sur ça plusieurs fois. L'Église doit rester au milieu du village. L'Église n'a pas un candidat à proposer en son nom. Chaque Congolais est libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voter en conscience. Et les évêques recommandent aux prêtres religieux et religieuses de ne pas céder les espaces publics appartenant à l'Église catholique pour la campagne des différents candidats. Et il est interdit au fait aussi de donner la parole aux candidats pour la propagande pendant les lieux de culte ou d'autres célébrations ecclésiales. Bon, je crois qu'on ne peut pas parler en termes de la condition des évêques, mais ce qui apparaît, c'est que les résultats des élections attendues seront facilement acceptables, je l'ai déjà dit en d'autres mots, si la CENI est transparent dans la gestion de fichiers en publiant la cartographie, la liste des électeurs dans le site sous le format téléchargeable, aussi dans les antennes et le bureau de vote. Et aussi l'affichage. Donc, ce sont là pour moi les 2 conditions qui rendraient facile l'acceptation des résultats. Et nous faisons confiance à la CENI tout en conscience.